Bonjour, j'ai ici une liste de un peu plus de 43 000 termes contrôlés utilisés par une bibliothèque qui s'est manifestement à une époque inspirée de Rameau. Mon objectif serait de réconcilier cette liste avec Rameau, le vocabulaire de vedette matière de la Bibliothèque nationale de France, afin de voir quels termes correspondent exactement à une entrée de Rameau et lesquels ont été inventés par la bibliothèque en question. Alors, j'utilise OpenRefine 3.1 et j'utilise ici l'extension RDF. L'extension RDF est l'une des plus utilisées d'OpenRefine et c'est aussi celle qui pose le plus de problèmes. Pourquoi? À l'origine, l'extension RDF avait été développée par un étudiant qui s'appelle Fadi Mali, je pense, et je vais ici sur GitHub chercher l'extension. Donc voilà, elle n'a plus été mise à jour depuis 2014. Et encore, c'était une version alpha qui essayait d'être compatible avec OpenRefine 2.6. Le développeur avait mis au point cette extension dans le cadre de son mémoire de master et évidemment, une fois qu'il a terminé son mémoire, il ne s'est plus beaucoup préoccupé de cette extension, il ne l'a pas maintenue. Heureusement, un autre développeur, Stuart Kenny, a repris le développement, mais il n'a commencé à la développer qu'à partir de, je pense, OpenRefine 3. Donc, en gros, si vous utilisez OpenRefine, une version 2.6, disons, vous pouvez toujours utiliser l'ancienne extension RDF. En revanche, si vous utilisez une version plus moderne d'OpenRefine, la version 3 ou 3.1, il faut absolument utiliser l'une des extensions de Stuart Kenny. Le problème, c'est si vous utilisez la version OpenRefine 2.8, pour laquelle Stuart Kenny n'a pas développé d'extension, et la version la plus récente d'OpenRefine, la 3.2, qui a modifié beaucoup de choses et pour laquelle il n'existe pas encore d'extension RDF. Voilà. Donc, en résumé, j'utilise OpenRefine 3.1 et j'utilise l'extension RDF de Stuart Kenny du 17 décembre 2018, la version 1.1.0. OK. Donc, je reviens à mes termes. Je ne vais pas tenter une réconciliation sur les 43 000. Ce serait beaucoup trop lent. Je vais faire une petite sélection avec une facette. Donc, custom text facette. Et j'utilise cette petite formule grêle qui est un peu alambiquée à cause d'un bug dans OpenRefine 3.1, mais ça signifie tout simplement sélectionne-moi toutes les lignes dont l'indice est plus petit que 25. Voilà ce qui me sélectionne les 25 premières lignes. Je vais, oh non, pardon, pas ici, je vais dans l'extension RDF créer un service de réconciliation Sparkle que je vais appeler Rameau. Dans Endpoint, j'indique l'adresse du Sparkle Endpoint de la BNF. Attention, il ne faut pas ajouter de slash à la fin, sinon ça ne marchera pas. Il faut que ça se termine par Sparkle. La BNF utilise un Sparkle Endpoint Virtuoso. C'est le système de gestion de base de données Virtuoso. Donc, il faut l'indiquer ici dans le type Virtuoso. Ça permet d'utiliser les fonctions avancées de Virtuoso, notamment en matière de string matching. Et sachant que Rameau utilise SCOS preflabel comme vocabulaire, je vais cliquer ici, je pourrais, si je le voulais, ajouter par exemple SCOS alt label, si je voulais également matcher avec les labels alternatifs, mais ici je me contenterai du label préféré. Bien, ben écoutez, j'ai paramétré mon service. Je le lance. Il lui faut quelques instants pour deviner qu'il s'agit de SCOS Concept. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Ici, j'ai coché la case de matcher automatiquement les candidats avec une confiance élevée et je vais lui demander de me renvoyer 9 candidats, c'est-à-dire le maximum. Je lance la réconciliation. Je vérifie dans la console si tout se passe bien et ça a l'air de bien se passer. Ce que vous voyez ici, c'est le JSON de résultats renvoyé par le Sparkle Endpoint. OK, ça va relativement vite et nous avons déjà... Bon, ben écoutez, sur 25, nous n'avons que 4 matchs directs. OK, et il y en a donc 21 qui n'ont pas été matchés. Et dans ces 21, il y a des cas assez différents.
Nous avons par exemple la Grèce. Là, la Grèce, le problème, c'est que nous avons deux Grèces. Donc, il y a manifestement dans le vocabulaire de la BNF, la Grèce apparaît deux fois. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas du tout spécialiste de data BNF. Et étant donné que les deux ont un score de 100%, eh bien, OpenRefine ne sait pas lequel choisir. Là, il faut une intervention humaine. Ensuite, nous avons des choses pour lesquelles il n'y a absolument pas de match, tout simplement parce que le terme est post-coordonné. Si on met Japon tout seul, là, en revanche, nous aurions des matchs. Zut, oui, je fais n'importe quoi. Corée architecture, même chose. Donc j'imagine que Corée serait matché, que céramique serait matché, mais Corée-céramique, on ne trouve pas. Ici, c'est le même problème que pour Grèce. Nous avons deux fois Antiquité romaine. Pour religion, là, c'est plus curieux. Nous n'avons pas le mot religion tout seul. Et si je cherche un match, je vois qu'il y en a un ici à la Library of Congress, mais il y en a très certainement un aussi dans Rameau. Donc là, je ne comprends pas. Peut-être que le Sparkle Endpoint de la BNF ne renvoie pas les résultats ordonnés. Je peux faire un test d'ailleurs. Ici, donc nous disions que le terme était religion. Vous voyez ici, BIF.contents, ça veut dire built-in function contents. C'est quelque chose de propre à Virtuoso. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans une autre base de données Sparkle. Et c'est très efficace pour faire des comparaisons de strings. Et là donc, tiens, effectivement, je ne trouve pas le mot religion. Ah si, il est ici. Donc là, il faudrait savoir pourquoi ce mot religion apparaît si bas. Il devrait y avoir un classement. Oui, c'est curieux. Donc il faudrait que je pose la question à un spécialiste du Sparkle Endpoint de la BNF. Mais donc, en tout cas, le mot religion n'apparaît pas dans les 9 premiers résultats et il n'apparaît pas donc ici. Ce qui fait que je ne peux pas faire de matching automatique. Violence, là c'est curieux aussi, ça m'étonnerait, bah non, violence apparaît directement ici, ID lock, donc ça nous renvoie à la Library of Congress, mais nous avons aussi violence dans Data BNF et il apparaît dans les premiers résultats. Donc là, je ne comprends pas non plus quel est le problème. Ce que nous pourrions faire, c'est dès lors que des termes post-coordonnés comme Japon, artisanat ne sont pas matchés, nous pouvons essayer de faire une réconciliation sur chaque vedette intermédiaire. Donc je vais faire un split, utilisant comme séparateur le tiret. Ça me crée des records, j'enlève tout, et je vais juste faire une facette by judgment. Voilà, ceux qui sont matchés, je les exclus. Donc, je vais retenter. Oui. J'ai enlevé ma... Qu'est-ce que je fais? Mon custom text facette. Voilà, je vais remettre ma facette de tout à l'heure afin de limiter le nombre de cellules sur lesquelles j'effectue la réconciliation. Start reconciling, Rameau. Il essaye de deviner le type. Comme d'habitude, c'est SCOS concept. J'en demande 9 et je lance la réconciliation. Nous allons voir si ça marche mieux lorsque l'on scinde les termes. Cette fois-ci, c'est un peu plus lent. Non, ça va. Ça accélère tout à coup. Il faut savoir que le service de réconciliation utilise un cache. Donc, si par exemple, nous avons 1000 fois le mot Grèce dans le jeu de données, le service de réconciliation ne va pas envoyer 1000 requêtes avec le mot Grèce. Il l'envoie une fois et ensuite il utilise le cache pour les autres occurrences. Voilà, et on voit par exemple que Japon a le même problème que Grèce. Il y a dans les données de la BNF, data BNF, 2 fois Japon. Et là, il faudra que je vérifie lequel correspond à Rameau et lequel correspond effectivement, on voit ici Country Code Japan. Washington n'est pas matché parce que Rameau ne contient pas Washington tout court, mais Washington
avec le qualifieur d'ici. 1994-95, ça, il n'y avait pas besoin de matcher. D'ailleurs, j'aurais dû exclure les chiffres auparavant. J'aurais pu le faire avec un petit text filter. Et dans le text filter que vous voyez ici, je peux faire quelque chose comme ceci. Et plus, ça signifie regular expression. Et je fais une inversion, ça signifie exclue-moi toutes les cellules qui commencent par un chiffre. De cette manière, je n'essaierai pas de matcher les dates, ce qui est complètement inutile. Inutile d'essayer de réconcilier l'année 1995. Bien, on voit que Corée n'est pas matché non plus. Et je pense, si. Pourtant, la data BNF Rameau contient une entrée pour Corée tout court. Donc, je dirais en résumé qu'il y a moyen de faire quelque chose en utilisant l'extension RDF pour réconcilier un vocabulaire avec Rameau, mais c'est loin d'être optimal. Je pense qu'il serait très utile de créer un service de réconciliation avec Rameau, un service de réconciliation en Python, comme il en existe par exemple pour la Library of Congress, et essayer de paramétrer ce service pour faire en sorte que les meilleurs résultats apparaissent en premier, pour faire en sorte qu'il élimine automatiquement des termes entre parenthèses pour faciliter le matching. Mais voilà, ça devrait prendre tout de même quelques jours de développement. Donc oui, en attendant, on peut toujours tenter une réconciliation manuelle, mais je pense que il faudra très très souvent cliquer sur Search for Match et procéder à une réconciliation manuelle. Donc c'est loin d'être optimal.